Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 26 avril au 2 mai 2021. Ça y est, on quitte le mois d'avril pour rentrer dans ce beau mois de mai. Et d'ailleurs, en parlant de ça, pensez à regarder les taroscopes de mois de mai 2021 qui vont pas tarder à tomber. J'espère que la semaine précédente vous a été très bénéfique et que celle à venir le sera tout autant. Pensez à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements. Et si vous désirez une consultation privée, vous pouvez me contacter. Toutes les informations sont dans la description de cette vidéo. Allez, à nous de jouer les signes de terre en commençant par vous les taureaux et joyeux anniversaire si vous fêtez votre anniversaire cette semaine. Vous avez tiré la carte du 7 de coupe à l'envers. Alors il n'y aura pas de jaloux cette semaine pour les signes de terre, tout le monde est à l'envers. 7 de coupe à l'envers vous explique que cette semaine il s'agira de ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Vous pourriez effectivement faire face à quelques choix un peu hasardeux et vous saurez peut-être pas trop où aller, pas trop quoi choisir, etc. Et il s'agira de ne pas céder aux illusions, il s'agira de ne pas céder aux mirages, mais bien de garder les pieds sur terre. Donc essayez vraiment de garder les pieds sur terre, de voir les choses telles qu'elles sont. Et cette semaine, essayez de privilégier un petit peu l'intellect, la logique, l'objectivité. Vous avez vraiment tout à y gagner, surtout si vous avez des choix à faire. Voilà, essayez de ne pas vous perdre dans les méandres, les illusions qu'on pourrait vous tendre ou les illusions que vous pourriez vous-même fabriquer, mais de toujours rester droit dans vos bottes. Et si vous avez des choix, des décisions à prendre, essayez voilà de garder toute votre objectivité, vous avez vraiment tout à y gagner. À nous de jouer les vierges, vous avez tiré la carte du jugement à l'envers encore une fois. Alors cette semaine, il pourrait y avoir des renouveaux qui sont en stock, mais qui ont du mal à se produire, qui ont du mal vraiment à s'enraciner dans votre quotidien, parce que vous y mettez pas trop du vôtre. C'est comme si vous entendiez l'appel, mais vous faites comme s'il y avait personne au bout du numéro, comme si personne n'entendait la sonnerie, d'accord? Donc n'hésitez pas à répondre aux appels qui vous sont lancés. L'univers pourrait vous envoyer des signes, des messages cette semaine. Essayez d'y être un petit peu plus réceptif que vous ne l'êtes pour l'instant. Cette carte vous explique également, puisque c'est une carte qui s'appelle jugement, que vous pourriez faire face à certains jugements. Ça peut être des jugements alors très concréto-concrets, de justice par exemple, qui ne sont pas spécialement à votre avantage, mais des jugements que vous-même vous pourriez émettre sur les autres, ou qu'on pourrait émettre sur vous. Voilà, une semaine un petit peu comme ça, où il pourrait y avoir des critiques. Alors rappelez-vous d'essayer de ne pas sauter sur les évidences, mais de prendre du recul, toujours face aux situations, face aux personnes, et de considérer les choses dans leur ensemble avant de vous en faire une idée. Cette carte nous dit enfin, c'est une arcade majeure, c'est pour ça qu'elle est si riche, que cette semaine il s'agira de faire tomber le masque, d'évacuer certains côtés un peu obscurs que vous pourriez avoir et de chercher vraiment avant tout l'authenticité. À nous de jouer les Capricornes, vous avez tiré la délicate carte du 3 d'épée, mais là pour le coup qu'elle soit à l'envers, on est bien content. Parce que si cette carte à l'endroit représente des peines et des chagrins assez importants, dans le sens inverse, on voit qu'effectivement vous êtes prêt à passer à autre chose. Là, les épées qui se sont plantées dans le cœur, dans le sens à l'endroit, à l'envers, regardez d'ailleurs en plus on a ce soleil, c'est comme si effectivement les cartes tombaient, les épées tombaient et vous êtes prêt à passer à autre chose. Ça nous parle de guérison. Vous laissez le passé derrière et ces chagrins et ces peines, vous en tirez quelque chose, vous faites preuve de résilience et enfin vous ouvrez la porte à la guérison, vous ouvrez la porte à quelque chose d'autre, vous ouvrez la porte à la lumière. Salut les signes d'eau, c'est à nous de jouer une grosse semaine pour vous puisqu'on a quand même 3 arcanes majeures. On commence avec vous les cancers et votre sensibilité légendaire pourrait bien être mise à l'épreuve cette semaine avec la carte de l'étoile à l'envers qui correspond un petit peu à une perte d'espoir. Alors des choses en lesquelles vous croyez, peut-être que là ça va pas se passer comme vous vouliez, vous pourriez un petit peu dire oh bah mince alors les choses sont un peu contre moi, qu'est-ce qui m'arrive, etc. Il s'agira justement d'essayer de garder les pieds sur terre et de justement ne pas donner là-dedans, donner dans la sensiblerie plutôt, de faire de vos émotions une force plutôt que quelque chose qui vous tire en arrière. Certains pourraient même perdre un petit peu la foi justement dans cette semaine avec des événements qui pourraient justement vous bouleverser suffisamment pour voilà toucher un petit peu vos fondations. Rappelez-vous de qui vous êtes et d'où vous venez et tout ira bien. Et encore une fois, les excès de sensibilité, il faudra y faire attention, d'accord? Bien faire attention à votre monde émotionnel, respectez-le, faites-le valoir, faites-en encore une fois, comme on l'a dit, une force, puisqu'on puisse regarder, on a la force juste en bout de ligne ici.
Faites-en une force, faites-en un atout et ne vous laissez pas submerger par les vagues qui viendront vers vous cette semaine, mais plutôt surfez dessus, vous avez tout ce qu'il faut pour. Et encore une fois, ne perdez pas la foi, vos guides, vos anges et les gens qui vous aiment sont à vos côtés pour vous prêter main forte. À nous de jouer les scorpions, vous avez tiré la carte du soleil, mais la carte du soleil à l'envers. Alors il s'agira, je vous la remets à l'endroit comme ça vous la verrez mieux, il s'agira cette semaine, hein, chers amis scorpions, vous connaissez l'expression tout ce qui brille n'est pas d'or. Ben, c'est un petit peu ça avec la carte du soleil à l'envers. Elle est un petit peu, voilà, elle vient annoncer quelques retards et quelques petites erreurs de jugement. Donc faites attention à cela. Il y a des issues positives, hein, c'est-à-dire qu'il il y a des situations qui sont un petit peu bloquées pour l'instant. Et c'est comme si tout était en stock pour que ça soit hyper positif. Mais en fait, le dénouement positif est un peu bloqué par un état d'esprit qui, lui, peut être un peu négatif. Donc cette semaine, plus que jamais, vous faites fi du doute, vous faites fi du manque d'assurance, vous faites fi de tout cela et vous vous faites confiance, visez le meilleur, soyez dans la visualisation créative, soyez toujours dans le positif, tournez le curseur là-dessus et vous ne serez vraiment pas déçus. Voilà, on termine avec vous les poissons, vous avez tiré une carte que j'adore, c'est la carte de la force, regardez comme elle est belle, hein, qui confère effectivement une maîtrise de vous-même cette semaine à pratiquement tous les niveaux, hein, maîtrise de la force intérieure, maîtrise de la force extérieure, c'est super. Cette carte, elle nous amène de la sérénité, elle nous amène de la force intérieure, de la pureté, et c'est super bien puisqu'elle vous apporte aussi beaucoup de courage. Et face à certaines situations compliquées, eh bien vous saurez justement garder votre sang-froid, vous saurez faire preuve de charisme justement, et pourquoi pas pour certains faire même preuve de leadership, hein, vraiment amener les autres à vous suivre et à leur transmettre tout votre courage. Donc vraiment une semaine au cours de laquelle votre force sera mise à l'épreuve et mise en avant. Salut les signes de feu, c'est parti pour vous. On commence avec vous les béliers. Vous avez tiré la carte de l'empereur à l'envers. Attention, branle-bas de combat, poussez-vous de son chemin. Car l'empereur, quand il est à l'envers, c'est quelqu'un de tyrannique, c'est quelqu'un de dirigiste et qui a tendance à faire pression sur vous et sur les autres et qui veut vraiment faire passer ses idées en premier. Voilà, c'est quelqu'un qui dirige d'une main de fer, mais vraiment pas dans un gant de velours. Donc si c'est vous, essayez de mettre un petit peu de douceur dans votre façon de faire cette semaine. Et si c'est quelqu'un qui arrive en face, essayez de l'éviter autant que faire se peut. Lorsque l'empereur est à l'envers également, il y a tendance à la procrastination, au manque d'équilibre, c'est-à-dire vous savez qu'il y a des choses à faire, mais vous les procrastinez, vous prenez pas les choses en main, donc après ça sert à rien de s'en plaindre, attention les béliers. Donc il s'agira vraiment cette semaine de reprendre le contrôle des choses, mais bien évidemment dans un gant de velours encore une fois, et d'éviter les gens qui seront trop dirigistes. Essayez également, comme on le voit avec cette pièce de l'échiquier, d'être un minimum stratège, de voir les choses venir et de ne pas foncer dans le tas. Hein. Les béliers, c'est un peu antinomique quand on vous dit ça en général. Mais essayez quand même de faire contre mauvaise fortune bon cœur et vraiment à chaque fois de prendre de la distance et toujours d'user du cœur. Les lions, vous avez tiré la reine d'épée, c'est une reine que j'adore, elle est à l'envers malheureusement, donc là également, elle, quand elle est à l'envers, autant vous dire qu'elle dégaine le katana. La reine d'épée, lorsqu'elle est à l'envers, c'est quelqu'un qui va avoir une communication tranchante, parfois même un petit peu méchante, hein, pour vous dire la vérité, avec une langue un petit peu aiguisée et vraiment incisive, là, c'est pas des gentillesses en général qui sortent de sa bouche, là, cette reine, il faut bien le dire. Donc si c'est quelqu'un qui vient sur votre chemin, essayez de vous mettre à l'abri des coups de katana, si c'est vous, faites bien attention aux mots que vous employés cette semaine, essayez de les choisir justes et bons et surtout en venant du cœur. Cette personne également, lorsqu'elle est à l'envers, elle est justement un petit peu trop dans l'émotionnel. Alors à l'endroit, c'est la reine de l'intellect, à l'envers, malheureusement, elle en manque et elle est trop dans l'émotionnel, elle n'arrive pas à réfléchir correctement, donc ça correspond à cette énergie-là. Des émotions, les lions qui sont un petit peu trop, voilà, brinque-badés dans tous les sens et du coup, vous n'arrivez pas à y voir clair. Donc attention parce que au moment de prendre des décisions, et vous pourrez avoir des décisions et des choix à faire cette semaine, essayez avant toute chose de calmer votre émotionnel afin de faire revenir l'objectivité, la lucidité et tout se passera bien, hein, d'accord? Attention à votre communication également, encore une fois. Les sagittaires, bah, vous en avez marre, vous avez envie d'aller voir ailleurs si vous y êtes avec la carte du 8 de coupe. Hein. On voit qu'effectivement, vous tournez le dos à certaines choses pour aller voir si le soleil se lèverait pas plus d'un autre côté. Et pourquoi pas, hein, pourquoi pas, parfois certains sagittaires vont le faire sans trop savoir, sans vraiment être sûr, mais vous le ferez quand même. N'hésitez pas à tourner le dos, allez voir ce qu'il y a de l'autre côté. Si ça brille et que ça vous appelle, allez-y, bien évidemment, ça peut être dans n'importe quel sujet, n'importe quel
oui, ce sujet de votre quotidien, on est bien d'accord, hein. N'importe quel aspect de votre quotidien, les mots m'en échappent, donc décidément. Donc voilà, cette carte, peut nous parler également de déception, d'abandon, voilà. Vous quittez les choses où les gens s'éloignent de certaines choses, de certaines sphères. Me dites-vous que c'est pour le mieux et la curiosité a vraiment de belles choses pour vous. Là, il y a fort à parier qu'il y a un joli coffre à aller voir de l'autre côté. Donc sachez tourner le dos à ce qui ne fonctionne pas, à ce qui ne fonctionne plus, à ce qui est un petit peu trop tiède pour vous, et vous qui êtes des signes justement d'exploration et de découverte, de grande curiosité, n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe là-bas. À nous de jouer les signes d'air. Décidément, on a beaucoup de cartes à l'envers pour cette semaine. Les énergies sont un petit peu perturbantes et perturbées. Salut les Gémeaux, comment allez-vous? Vous avez tiré la superbe carte du pendu à l'envers. Alors cette carte, elle vous amène quelques stagnations. Alors il se pourrait que les choses soient un petit peu en mode pause, en mode bloqué, en mode blocage. Mais par contre, vous pourriez ne pas être étranger à ce blocage. C'est comme si c'était vous qui mettiez des barrages ou des barrières. Et vous pourriez cette semaine être un petit peu dans l'entêtement, ce qui aurait pour effet, attention, chers Gémeaux, de vous auto-saborder, hein, un petit tendance à l'auto-sabotage ici. Donc essayez quand même de vous ouvrir un petit peu à d'autres éventualités. Le pendu, en général, c'est une carte de grande illumination et dans cette position, il voit les choses différemment. Là, vous, c'est comme si vous campiez un petit peu sur votre façon de voir les choses et que vous ne vouliez pas en démordre, alors qu'en fait, la solution à vos problèmes éventuels, eh ben, elle se trouverait ailleurs, sur une autre façon de faire, une autre façon de voir les choses, de considérer les choses. Donc n'hésitez pas un petit peu à ouvrir vos écoutilles, vous avez tout à y gagner cette semaine les Gémeaux. À nous de jouer les balances, vous avez tiré la carte du 10 d'épée à l'envers, un 10 qui annonce une fin. Et les fins avec le 10 d'épée, elles sont souvent assez compliquées à gérer. Elles sont souvent gérées dans la peine, dans la crise, etc. Puisqu'elles sont gérées avec l'énergie, vous savez, de la résistance. Effectivement, vous pourriez cette semaine avoir des situations qui touchent à leur fin, des choses qui doivent se terminer. Et même si ça se fait avec un petit peu de douleur, il faudra que vous fassiez tant bien que mal et avec contre mauvaise fortune, bon cœur, que vous voyez les choses d'une façon positive. Surtout, ne pas essayer de résister au changement, ne pas essayer d'accrocher ce qui demande à partir, ce qui demande à mourir. Il faudra justement le laisser partir avec la foi que ce qui va venir après, ce sera de la nouveauté, de la lumière, parce que vous aurez su faire de la place, d'accord? Donc essayez encore une fois d'être le plus positif possible cette semaine, de ne pas résister au changement. Et si vous avez de la peine, si vous avez du chagrin, demandez-vous pourquoi, comment vous en êtes arrivé là, etc. Essayez de faire le point, de voir ce que cette expérience, qui peut parfois être une épreuve, hein, une leçon, a à vous apprendre justement cette semaine, chers amis, balance. On finit avec vous, les collègues Verseau, encore un 10, hein, un 10 de bâton cette fois. 10 de bâton qui explique que cette semaine, vous pourriez vous charger un petit peu en travail, hein. Vous pourriez prendre pas mal de choses sur votre dos et vous pourriez être justement voilà, un peu débordé et un petit peu croulé sous le travail, sous un certain fardeau. Alors n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à déléguer, ne faites pas trop les fiers à bras. Si on vous tend une main, eh ben, acceptez-la de bon cœur, ça vous fera du bien. Cette semaine, pour ceux qui aiment bien le développement personnel également, elle sera assez propice pour vous poser la question: pourquoi je me charge autant de travail? Pourquoi j'essaye d'en faire autant? Pourquoi je me charge de poids qui, en fin de compte, m'alourdissent dans mon quotidien? Eh bien, vous trouverez les réponses et avec certainement un vent de légèreté. Le tirage est maintenant terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous. Merci de l'avoir regardé, je vous souhaite une excellente semaine. Merci infiniment pour vos commentaires, vos encouragements, vos partages qui me font vraiment plaisir et vraiment chaud au cœur. Très bonne journée à vous, très bonne semaine et à très très vite. Salut!